ce dont je voulais vous parler en deuxième partie de ce bloc-là, c'est à la fois ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire oculométrie, donc on est capable de capter où les gens regardent, et en parallèle, un autre côté, on est capable de voir ce qu'ils ressentent, et ça, c'est synchronisé. C'est bien, mais on peut aller plus loin. Donc, ici, on a quelqu'un qui navigue, tout ça, qui a des émotions, on a vu tout ça tout à l'heure. Là, on se dit, bien, sur un site web, Wikibouf, n'importe lequel, d'applications mobiles, etc., est-ce qu'on serait capable de mettre les deux ensemble? Puis de quoi ça aurait l'air si on mettait les deux ensemble pour avoir vraiment une richesse d'observation? Donc, on commence avec l'oculométrie. Hein, les participants vont faire des tâches, vont naviguer, on enregistre ça, on met tous les participants ensemble, ça nous donne une carte de chaleur. Okay? Donc, ça, c'est une moyenne de l'attention visuelle d'un groupe de participants qui a fait la même tâche sur un site. Donc, il y a des gens qui, en fait, là, en moyenne, les gens ont beaucoup focusé sur la marque ou le nom du site web. Puis ensuite, ils distribuent leur attention visuelle un peu partout. Il y a des éléments qu'ils ne regardent pas du tout, il y a d'autres éléments qu'ils regardent un peu plus. Donc ça, c'est l'oculométrie classique. C'est très bien, ça nous informe beaucoup. Et encore une fois, ça nous informe sans déranger le participant. Donc, on ouvre la boîte noire sans déranger la personne qui fait la tâche. C'est super. OK, je vais vous la mettre. C'était mon punch, mais je vais vous la mettre quand même. Qu'est-ce qui serait encore mieux, ce qu'on a développé, puis on est en processus de brevet pour ça, c'est de jumeler les deux. Donc ici, là, vous avez non plus une carte de chaleur d'attention visuelle, vous avez une carte de chaleur émotionnelle. Donc là, c'est où est-ce que, quand la personne regardait l'interface, ici, vous voyez qu'il regarde un peu partout, mais dans ces fixations-là, on peut avoir une fixation sans émotion. Il y a d'autres endroits où on peut fixer et dire « Ah ouais, la photo, super, c'est appétissant, j'ai une émotion positive. » Donc, quand on jumelle les deux vraiment sur la même interface, hein, sur la même analyse, bien là, on voit où est-ce que l'émotion est ressortie, où est-ce qu'il y a eu de l'émotion dans l'interface quand il regardait. Puis ça, c'est tout à fait nouveau. Ça fait partie d'un plus grand projet qu'on a, mais ça, c'est des genres de choses qu'on va faire avec nos partenaires, Sobeys. On avait commencé des choses comme ça avec la presse pendant qu'ils étaient au lab. Puis là, on a amélioré les choses, puis vraiment, là, on a quelque chose de vraiment intéressant. Encore plus, on pourrait juste regarder les émotions positives, juste les émotions négatives, ou juste la joie, ou juste le dégoût. Là, pensez à des publicités sur un site web. Hein, vous naviguez, il y a du contenu, il y a des publicités. Est-ce que les gens regardent la publicité? On est content en tant qu'annonceur si la personne regarde, mais ça a été quoi son émotion pendant qu'elle regardait? Peut-être qu'elle a haï la publicité ou qu'elle l'a adorée. Ce genre de carte de chaleur-là émotionnelle nous permet de détecter ça. Ce projet-là, de carte de chaleur émotionnelle, fait partie d'un plus grand projet qu'on a au Tech3 Lab. Son nom de code, c'est projet PhotoBoot. Essentiellement, ce qu'on veut arriver à faire, c'est de faire des tests usagers qui sont plus rapides. Un test usager, c'est quand même long, là. Il faut recruter des gens, les faire venir au laboratoire. Ils passent 1 heure ou 2 à faire des choses. Ensuite, il faut collecter toute la donnée, l'analyser, mettre ça ensemble. Donc, c'est un processus sur quelques semaines. On s'entend avant que quelqu'un ait un rapport au bout et qu'il sache quoi faire avec ça. Le projet PhotoBoot, c'est pour rapetisser, condenser ce temps-là, donc automatiser le plus possible ces choses-là. Et la carte de chaleur émotionnelle est un exemple. Ça se génère en quelques secondes quand on a la donnée. Ça ne prend pas des heures à générer. Et le projet va aussi nous permettre de ne pas juste faire un test utilisateur plus rapidement, mais aussi de façon enrichie, avec des choses comme la carte de chaleur émotionnelle. Donc ça fait partie d'un plus grand projet. S'il y a des gens dans la salle, des professionnels qui sont intéressés par cette chose-là, ça va nous faire plaisir de discuter avec vous puis de trouver d'autres partenaires pour participer à ce beau projet-là.